Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue à notre émission qui a pour titre Horloge de Daniel. C'est avec plaisir, avec un sourire aux lèvres pour capable saluer à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet. Et c'est avec un sourire, un cœur content, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour nous capables de retrouver nous encore, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Émission ça nous mettait sur pied dans le Bible pour nous capables d'étudier la vérité présente. La vérité présente se trouve dans le livre Apocalypse 14, versets 6 et 12. D'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Et vous-même qui écoutez-nous, déjà une salutation bien méritée à vous. Et je dis c'est un plaisir pour nous retrouver nous encore dans le lieu sacré, ça, dans le lieu très crucial pour nous capables d'étudier ensemble le témoignage qui est la Bible et qui est l'esprit de la prophétie. Nous étudions une très belle prophétie qui c'est la 4e bête. Là, nous déjà mettons foin dans la 4e bête. Là, alors, nous mettons foin, ça ne pas veut dire que nous terminons. D'une part, nous pas terminés. Mais une chose est certaine, nous mettons fait dans 4 grands animaux. Nous avons focus exactement dans petite cône de la 4e bête, qui gagne 10 cônes et 7 têtes. Et nous avons 10 cônes, c'est 10 soirs, moi, bon, 10 soirs, et 10 têtes, c'est 10 soirs qui symbolisent 10 montagnes. Dans l'Apocalypse 17, côté que femme prostitueuse là, li chita sur 10 montagnes qui se trouvent normalement dans ce qu'on appelle en Italie. Ok? Pas oublier, on nous fait lecture, nous voyons exactement dans Daniel 7, verset 25. C'est là que nous pourrons faire lecture pour nous-mêmes. Il prononça des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Là, nous sommes dans 7 têtes et 10 cônes, exactement, il y a une petite cône qui pousse. Dans la petite cône qui rachète 3 premiers, exactement, qui pousse, effectivement, dans le 10 cônes et qui rachète 3 premiers. Et nous avons 3 premiers cônes et c'est eux-mêmes. Nous venons pour tout bon. D'ailleurs, nous avons 10 cônes, comment ils ont fait la division des Roms, nous avons 10 cônes, qui c'est la division des Roms. Et bien, quand là, nous portons exactement pour nous-mêmes, la suprématie, la petite cône, c'est date la suprématie, la petite cône nous portons pour nous-mêmes. Pour qui ça, effectivement, gourmet ça te fait, bataille ça te fait. Là, nous, après, donc, 4e mètre là, nous les change, nous petit comme ça, nous les rabaisser 3 dans les change, qu'on y a là, les prononcer des paroles contre le Très-Haut qui est mon Dieu, les jurer normalement le Saint du Très-Haut, les changer temps, les changer loi, et les livrer petit mon Dieu pendant un temps de temps et la moitié des temps. C'est gros bien avec petit qu'on a fait là. Et gros mais avec petite conne, c'est le petit conne qui a fait bagay ça oui. Lui changer la loi, exactement, lui jouer du Très-Haut, lui exactement changer le temps yo. Comprendre? Pendant un temps de temps et la moitié de temps. Nous n'avons ensemble avec ça pour seulement nous venons avec la suprématie papale qui c'est la petite conne qui symbolisait la Rome. Exactement. Et il faut comprendre que domination, effectivement, et que il va anéanti
et bien on va livrer tout royaume qui trouve dans les cieux. C'est ça aujourd'hui. Les règnes de ça, les règnes, la domination et la grandeur du tout ça. De tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et toutes les dominations, c'est le servir et le obéir. Donc c'est ça. Les saints, toutes ces dominent. Et effectivement, tout royaume là peut pas tourner. Il peut pas tourner normalement pas passer. Les gens qui peuvent sauver, c'est beau bagaille. C'est ça qui fait que nous conseille pour nous capables de mettre nous à l'écart, pour nous capables et trouver les royaumes, si nous capables de trouver le royaume, ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, je dis, nous pas étudier pour nous-mêmes, toi, la petite corne, la petite corne renverser les trois puissances ayanisme. C'est ça que nous votons pour vous. La petite corne renverser trois puissances arianisme. Ça veut dire que même petite comme ça, qui te poussé dans le temps 10 comme 4e bête là, et puis qui te lâché trois premiers, c'est ça exactement travers ça il vient faire. Il vient renverser trois petites comme arianisme. Alors, yo dit nous petite comme ça, yo trois c'est petite comme arianisme que yo. Nous pas expliquer qui ça est arianisme. Nous prions, merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable, c'est-à-dire une connexion. À cet effet, nous nous sentons avoir la joie. Donc, réunir un moment très crucial. Nous allons parler parole. Permettez à ce que nous parlons. Permettez à ce que tout ça que nous allons dire, nous allons mettre en application, nous allons faire un self-fait, qu'il en soit un sur le nom de Jésus. Amen. Ok? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ayanisme, c'est une doctrine hérétique. Dès le début du christianisme, des sectaires d'Aris, Alexandrie. Pas oublier, ayanisme, c'est une doctrine qui est liée, c'est une doctrine hérétique qui créée normalement par Darius Alexandrie. D'accord? Du tout, du christianisme des sectaires d'Aris qui nie la consubstantialité de Jésus-Christ avec Dieu le Père. Ça veut dire que après trois petites ayanisme sont doctrines hérétiques ou du moins hérésie. Ok? Alors, qui ça hérésie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Nous, hérésie, donc c'est le même hérétique, c'est le même qui hérésie. Vous ne comprendre? Par exemple, c'est une doctrine religieuse. Vous ne comprendre? Doctrine religieuse qui diffère au dogme officiel de l'Église par extension, par exemple, par extension, par penser, par d'agir et contraire à la doctrine de l'Église. Je vais vous expliquer ça très clair. Nous, hérésie, hérétique, yo même le contraire. Ils n'ont pas les mêmes pensées, ils n'ont pas les mêmes opinions, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques non plus. Et c'est ça qui fait que nos trois petites cordes renversées, ça, ils ont été contraires avec l'homme, papa. Ils ont contraire. Et c'est ça qui fait que les renversés, ils n'ont pas les mêmes religions. Après, l'homme, normalement, lui-même, c'est l'homme chrétien. Lui-même, c'est chrétien qui est lié. L'homme lui-même il fait partie des chrétiens parce qu'on connaît qu'il t'a changé païen, il te met ton pot chrétien là-dedans. Vous ne comprenez? Il change païen, il vient convertir en chrétien. Vous ne comprenez? C'est ça qui fait que ayanisme lui-même c'est doctrine hérétique, doctrine hérésie. Hérésie c'est nous qui contraire d'abord donc de quelque chose ou de quelque part. Ou après, messieurs, opinion, pas synonyme. Et c'est ça qui fait plus que 4e bête là, ou après dans Apocalypse 17, effectivement, ou après que 10 royaumes, Dieu pour commencer par royaume, mais qui peut régner pendant une heure, qui peut tout pouvoir, qui peut autorité
ils ont les mêmes dessins, mêmes caractéristiques à la quatrième lettre. Mais on voit que trois petites comme ça, qui c'est ayanisme, yo pas, yo même c'est contraire, normalement à la doctrine. Yo même doctrine, yo même, yo contraire, parce que nous voyons, pour nous voir contraire, yo même, yo faut comprendre que, yo, Jésus-Christ, lui-même c'est un Dieu distinct. Ou pas comprendre, c'est un Dieu distinct. Mais pour l'homme chrétien, il dit Jésus-Christ pas Dieu distinct. Et nous voyons le texte pour nous côté la confusion a sorti, côté bataille a sorti. Pas oublier, les batailles, Daniel a fait vision. Daniel dit ça que, donc, petite pendant 20 ans voté, il était 4 bêtes sortis de la mer. 20 c'est commotion de guerre. Ok? Politique, commotion de guerre, politique, bouleversement. Faut pas oublier ça. Et bien, après que, monsieur Sayo, exactement, après que c'est la confusion sortie, il est sorti de religion. Ok? Il est sorti de religion. Et nous voyons ça, nous, dans la prophétie Daniel, et dans la page 38, sous ça capable de lire, le défi de l'arianisme. Nous voyons comment bataille là te déclenché entre petit Konsayo et ensemble avec Wom Papal, Wom Arianisme. Nous voyons tout ça que la petite Kon de Daniel 7 se lèvera que la femme païenne de l'Empire romain, c'est ça. Ouais, comment, ouais, qui tape petit Kon dans lui-même, il levé. L'élevé, c'est lorsque l'homme païen, l'iterminé, il cessé. Il y a la bête, Apocalypse 13, verset 2, vous pas comprendre? En ce moment-là, parce que le dragon, qui est la Rome païenne, donnait son pouvoir au système papal avec une grande autorité. Le pouvoir est donné à la petite corne de subsister un temps. D'accord? Eh bien, c'est ça exactement. Nous, voyons que Satan lui-même, il n'était pas petit, il n'était pas Rome païen dans le pouvoir, il a pouvoir, ou normalement, il a autorité, il livre un système là, il a une grande autorité, et quand il a petit corne, et petit corne était subsisté pendant un temps de temps, et la moitié de temps. Par exemple, la moitié du temps, vous êtes capable du tout, 1260 ans, de 538 à 1798, c'est date exactement, il était problème ce modèle-là. Jésus-Christ est bloqué dominois avec doublant à 1798. Daniel 7, verset 25, le pouvoir est si donné à cette même bête pendant 42 mois, soit 1260 ans, Apocalypse 17, Apocalypse 13, verset 5. Nous te voyons comment petit Conan, normalement, il monte. Et c'est ça fait que dans Daniel 5, il dit comme ça que, donc, il change le temps, il change la loi, il change toute bagaille, il blasphème mon Dieu. Lui-même, il est dans le ciel là. Petit Conan, nous voyons un gros pouvoir. C'est lui-même, il symbolise la Rome aussi. Il y a tous les défis de l'alianisme. Il y a tous le 4e siècle était destiné à être témoin d'un obstacle à projet à travers de la trajectoire de son rêve ambitieux. Là, c'est ça. La prophétie avait déclaré que le pouvoir représenté par la petite corne incarnerait 3 rois par la naissance, le sort de l'arianisme. Le début de la 4e siècle, le défi que présentait à suprématie papa, au début de la 4e siècle. Au point, nous trouvons les causes qui conduisent à l'éviction des 3 des royaumes de la Rome occidentale par la naissance, par la puissance papa. Après 3 petites comme ça, exactement, donc, messieurs de renverser. Par exemple,
Moun qui était effectivement créé religion, qui était credo, ou du orthodoxe, c'était Arius. Arius Alexandrie, effectivement, c'était un Arien qui était. Yo même, c'est différent que Dieu la papauté, ou du moins ça, impérial. Ok? Yo tout Arius qui est de l'ancienne et influence église Alexandrie, proclamer sa doctrine au monde. C'est lui-même qui publie, qui proclamait doctrine au monde. Arius Alexandrie, c'est lui-même qui, c'est un ayaniste qu'il était, c'est lui-même qui exactement vient avec doctrine ça. C'est un de trois petits cornes. D'abord, et pas notre petit corne, non, mais c'est fondateur. Et pas ça, on dit. Ok, on a continué, proclamer au monde. Pour qu'il y ait une controverse si violente dans l'église chrétienne que l'empereur Constantin mettait que l'église était totalement, essentiellement examinée. Et cet enseignement tranchait la question Arius maintenant que le Fils était totalement, essentiellement distinct du Père, qu'il a été le premier. Et le plus nombre d'êtres que le Père créa. L'instrument est par action accessoire duquel le Père tout-puissant forma l'univers et qui était donc aussi inférieur du Père dans sa nature que dans sa duquel le Père tout-puissant forma l'univers dans sa nature dignité. Et toute cette opinion fut condamnée et par le concile qui décréta que Christ était de la même substance de le Père. À la suite de cela, Arius fut exilé. Par exemple, ses partisans se furent obligés d'accepter le credo religieux à cette occasion. Je vais vous expliquer ça. Ou après que petit crogneux même, et vous connaissez ça, c'était chrétien, même c'est christianisme, c'est chrétien. Ou pas comprendre. Ou après, nous avons passé là, une loi. Nous avons ça que nous supposons accepter toute l'autre qui nous passe. Tout nous a fait pour nous dire ça que Jésus-Christ, il distinct, Jésus-Christ par un Dieu distinct. Ou pas comprendre? Jésus-Christ par un Dieu distinct. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est lui-même qui papa, exactement. Et c'est ça qu'on discutait là. Mais pour Ayanis, c'est pas ça du tout. Pour Ayanis, c'est pas ça du tout. Pour Ayanis, effectivement, lui-même, dit Jésus-Christ, c'est un Dieu qui distinct. C'est lui-même à qui on a créé toute bagaille. Lui-même, ça veut dire qu'il y a un corps égal, il y a un corps éternel. Donc, il y a une même existence. Et c'est là la bataille a sorti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et voilà, côté que discussion sortie entre ayanisme et christianisme. La part côté la quatrième lettre a voulu pour tout le monde accepter, effectivement, credo, doctrine de la foi. Effectivement, c'est ça. Il dit le Père créa, il faut comprendre que Christ était de la même substance de le Père. Il dit Jésus-Christ, c'est même, c'est co-égal, c'est co-éternel. C'est même existant. C'est ça, la papoté, quatrième bête là, à se voulu pour messieurs, Ayanisio accepté. Ils ont dit non. Non, c'est avec Jésus-Christ que Jésus-Christ, c'est lui-même qui lui Dieu distinct. Ça veut dire que, ou après que, yo même bagaille, on va comprendre. Donc, mais le problème là. Pendant ce temps que, moi, pas de problème avec ça, mais je dis non. Mais le problème que me dit, oui, Jésus-Christ, c'est un Dieu distinct. Mais, ils n'ont pas séparé, non? Ah ouais? Ils n'ont pas séparé. Ils ont Dieu distinct, mais ils ont même dessin. Ils ont même fonction, ils ont même fonction, même dessin. Et c'est ça, nous avons un livre avec tout ça, là, même livre là, nous avons un livre, le fondement de notre foi, 160 ans Christologie dans l'adventisme. Ça c'est, ça c'est
le fondement de notre foi en nous, c'est ça c'est ancien. Nous prenons qui ça qui on dit au sujet de Jésus-Christ, dyslexia, mais il passe par. Il y a toute l'unité qui existe entre le Christ et ses disciples. Il y a tout le détruit la personnalité d'aucun d'eux. Non. Ils sont en esprit, en but, en caractère, mais non en personne. Mais donc, c'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. Ça veut dire que yo seul, non, exactement, non, non pensée, en esprit, dans caractère, vous pas comprendre non. Mais yo pas yo seul, non personne. Yo chaque gagne yo corps. Oui, je suis d'accord. Mais c'est la bataille la sortie. Là, il y a un décret qui fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Décret qui fait, messieurs, on fait une déclaration. Quatrième méthode dit que ça bon. Nous t'avons remis pour n'importe. Et parce que vous connaissez lui-même qui voit, c'est lui qui conquérit le monde. Et nous voyons que nous négocié un décret pour tout le monde accepter credo l'IA, qui c'est et christianisme, qui c'est et fondement l'IA. Vous va comprendre, la papoter. Livré pour tout le monde accepter. Et mes frères et sœurs, Ayanis n'est pas vrai. Et c'est la bataille qui est sortie entre petites cornes. Vous va comprendre, entre trois petites cornes, bataille vient péter entre mes chessaillots. Et c'est là, petite cornes de prendre la suprématie papale. Ils ont renversé trois petites cornes. Ils ont dit d'autre part, il est confirmé aussi bien par une variée et des annales les plus authentiques que par les empereurs et que les nations en général étaient louées et de se sentir disposées à supporter patiemment les jours de la servitude que le siège épiscopal de Rome imposa avec une arrogance à l'église chrétienne. Il imposait une loi. Les princes goths mis les limites au pouvoir de l'évêque du Rome en Italie. Il ne permet que personne ne fût élevé au pontifical. Sans les probations, il se réveillait, il renverse, il réservait le droit de juger la légalité de chaque nouvelle élection. Après ça, c'est une probation, c'est un jugement, c'est une ordonnance qui sortit de la part de la quatrième bête, ou du moins la petite conne. Il y a tout qui ont saqué, n'importe élection qu'a faite exactement en Italie, parce que c'est roi Odoac, à cette époque, c'est lui-même qui était là en Italie. Pourquoi c'est le roi et c'est Will en Italie, donc il était là. Messieurs, vous connaissez Messieurs, c'est eux-mêmes qui conquérit le monde. Ils voulaient que pour passer aux lois, n'importe élection qu'a faite, ils n'ont pas qu'à faire ça lui-même. C'est lui-même pour qu'il l'a, c'est lui-même pour qu'il signe. On nous peut exemple, États-Unis ensemble avec la Russie. La Russie, effectivement, États-Unis passe aux lois. La Russie, effectivement, qui c'est Poutine, il dit non, on va comprendre. États-Unis, dit que ça n'importe élection qu'a faite. Exactement. Et la Russie, c'est pas lui qui passait. Mais Poutine qui dit, comment? Ça va qu'à faire pour cher. Et c'est ça qu'on a discuté là. Ça va qu'à faire pour cher. En tant qu'il y a un ayanisme, Poutine dit ayanisme, c'est type et antitype. Ayanisme, n'est pas là, mais qui était type, mais antitype là. La Russie fait partie ayanisme. On va comprendre nous comme un antitype. Et on va voir que, et puis c'est ça qui t'a passé entre effectivement trois petites cognes, ayanisme et christianisme. Vous pas comprendre? Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Trinité est sortie. C'est là la Trinité est sortie. Et nous voyons qui ça Odoac dit, quatrième bête là. Il dit ça que une circonstance qui trouvait, et cette déclaration arrivait dans l'histoire d'Odoac. Ah, effectivement, la déclaration l'arrivée, laquelle Odoac. Odoac suspecte ça. Le premier roi a rien de là de mentionner et quand à sa mort et du papa Simplicius, un
1483. Là, c'était pas Pape Saint Pie qui t'a dirigé à cette époque. Mais puisque, normalement, monsieur vient mourir, il va remplacer l'autre pape. Il va remplacer l'autre pape. Tout les clergés, le peuple a rassemblé et pour l'élection du nouveau pape là. Basilius, même non pas placé, Basilius, le lieutenant du roi Odoaca apparut soudainement dans l'assemblée. Il dit ça qu'il exprime et sa surprise, il exprime sa surprise de voir qu'on entreprenait la succession du papa et de faire sans lui. Il déclara au nom du roi et que tout ce qui avait été fait était annulé et ordonné et qu'on recommençait à nouveau l'élection. Yo, on aura fini, il va y avoir une surprise. Au point, il va y avoir une surprise. Il dit comme ça que les gens qui sont rassemblés, puis les gens qui sont rassemblés pour l'élection faite, effectivement, on connaît quatrième bête là, c'est petit con qui passe l'autre là. Depuis que ça, on passe l'autre zone, ou pas accepter, on va couper, et c'est ça qui a passé là. C'est comme ça, petit con, il prend la suprématie. On va comprendre. On doit dire non, on doit bloquer. Il dit non, ça va pas faire. Michel pas accepté. Michel pas accepté. Michel dit non, on a recommencé l'élection. Ah, ça, bon, vous frappez la petite conne, la Rome Bayern, parce que depuis recommander ça, depuis que ça, on passe sur l'autre, vous recommandez, vous dites non, là, vous frappez, et c'est ça qui a privé là, ah, mais dit non, ça va pas faire. Bataille pété. Mes côtés, bataille la pété. Bataille pété entre trois petites cornes versées et avec la petite corne. Par exemple, la Rome. C'est là bataille la sortie. On nous voit qui ça y a empereur Rome dit. Parce que on aura un grand. Comment faire Rome passer l'ordre, une approbation, il prédit un jugement, une ordonnance. Michel Campé, il vient soudainement, bref, il dit non. Michel dit, mais ça, Michel dit. Et Zénon, il empereur de l'Est. Mais ça, il dit, ami du pape, là, c'est ami du pape. Il dit, souhaitait chasser Odoaca hors d'Italie. Et ce qu'il dit, et très vite, la satisfaction et de voir réaliser et sans aucun arrangement de sa part. Théodoric avait accédé au trône des royaumes aux Ostrogoths de Merci et à Panomie. Et donc, à Bantiam avec Zénon. On nous continue. Il dit, il lui arriva et qu'il lui était impossible de retenir ces gaufres dans la province. Et oui, à appauvri des panomies. Il lui demandait la permission de les amener dans une région plus favorable et qu'il pourrait conquérir et posséder. Ça, c'est Zénon, empereur, qui demandait permission pour aider ça, Michel là, et le fatal ça, pour désordre ça qu'il fait. Michel demandait permission, c'est lui-même qui a parlé là, pour le capable frapper, pour le capable et dépouiller Michel, normalement, donc en Italie. Il lui donna la permission de marcher contre Odoaca et de prendre possession de l'Italie. Puis marcher. Puis il prend toute possession. Puis il prend toute possession. On va comprendre en Italie. Puis dépouiller Odoaca. C'était ça. Comprendre en Italie. Donc, après 5 ans de guerre, le royaume d'Israël en Italie fut détruit. Odoaca mourit, trahi. Théodoric établi et son royaume, Ostrogoth de la permission Italie. Et comme nous l'avons déjà mentionné, il était arian, c'était un arianisme.
Et il conserva la loi de Dorek et qui soumettent à l'élection et du peuple à l'approbation du roi. Ah ouais? Nous avons dépouillé pendant 5 ans de guerre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons dépouillé la petite corne renversée. 5 ans de guerre, nous avons détruit Estherville. 5 ans de guerre. Oui, pendant 5 ans de guerre, nous avons détruit Estherville. Pendant 5 ans de guerre, nous avons détruit Estherville. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la petite corne, c'est ça là. Daniel 25 points sont liés ensemble avec nous. Il rachète 3 petites cornes. Parce que yo même yo étaient indépendants. Yo étaient contraires à la pensée. Yo étaient contraires d'agir. Comprendre que c'est façon d'agir, des façons d'agir, des façons de parler, de comprendre quelque part. C'est ça qui fait que nous faire, je de fait que c'est la 4e mètre de la statue de Katletza. Messieurs, ça y est, qui y a un mélange entre l'agile et le pontier. N'est-ce ça pas mêlé ensemble? Ils n'ont pas mêlé ensemble, ce monde. On peut dire pas mêlé ensemble. Mais c'est ça. Après que, agile là qui symbolisait les 3 petites cornes renversées. Et fer qui symbolisait donc tout droit qui permet de têtes ensemble. Je dis alors, tous les catholiques renversent les restrictions et d'inouïs ariens en Italie. Et ils souffraient de violentes et persécutions et de la part de la vandale ariens en Afrique. Et ils ont dit, les rois vandales étaient non seulement ariens, mais aussi persécutés et des catholiques étant des cendres en Gosse et tous les épiscopats romains et qu'en Afrique. Ça veut dire que nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on doit exactement, il y a une petite côte à Yamisson, il y a même persécuté, il y a effectivement, il n'y a pas bien, et c'est ça que quelqu'un monsieur renversé parce qu'il n'y a pas collé entre la Russie, Poutine et les États-Unis, mais c'est ça, il n'y a pas collé. Ils n'ont pas collé du tout. Et c'est ça qui fait que la marque de la bête, c'est les États-Unis qui peuvent venir ensemble avec la marque de la bête, d'une façon ou d'une autre. Là où la façon la marque de la bête sera bientôt établie et publiée notoire. Vous pas comprendre? Ça veut dire que, donc, messieurs Sayo, choqué,